Bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous ce soir. Avant tout, je tenais à vous remercier très chaleureusement parce que vous savez que nous avions prévu la visio initialement le 26 novembre et nous avons dû la reporter à ce soir car nous avons eu un problème technique et nous sommes très heureux que vous soyez très nombreux à nouveau ce soir pour écouter Nicole Tripier qui va intervenir dans quelques secondes bientôt. Je voudrais vous remercier pour votre souplesse, votre fidélité. Nous l'apprécions vraiment et nous sommes vraiment reconnaissants que vous soyez ce soir-là reconnectés avec nous pour cette visioconférence. Donc, je suis Bernard Bardalou, le délégué général de l'association. Et bien évidemment, cette conférence qui est consacrée au microbiote à 100%, c'est vraiment un sujet passionnant qui aura des effets directs sur notre santé à tous. Donc, c'est important que cette conférence soit vraiment menée de fond en comble avec Nicole. On a le plaisir de l'accueillir ce soir. Vous la voyez à l'écran. Donc, Nicole, bonsoir et très bienvenue. Merci beaucoup d'être revenue ce soir pour nous reparler de ce sujet important. Donc, je pense qu'elle va nous donner des clés simples mais utiles, j'en suis sûr, pour prendre soin au quotidien de ce fameux microbiote. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans l'onglet questions à Nicole, puisqu'elle va maintenant intervenir. Et à la fin de cette présentation, bien évidemment, nous aurons une séquence de questions-réponses à laquelle, bien sûr, Nicole vous répondra avec, je suis sûr, grand plaisir et grand professionnalisme. Merci et Nicole, c'est à vous. À toi, Nicole. Bonsoir, donc bonsoir à tout le monde ce soir pour ceux qui sont en direct. Merci d'être là. Et puis bonjour pour ceux qui vont regarder en replay. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un organe extraordinaire parce qu'on l'appelle organe, c'est le microbiote, ce qui se passe dans nos intestins. Donc avant tout, je vais me présenter. Je suis Nicole Tripier, je suis naturopathe. Alors j'exerce le métier de naturopathe. C'est quoi un naturopathe ? En fait, c'est une personne, c'est comme un éducateur de santé qui va vous accompagner à rester en bonne santé grâce à des méthodes naturelles. Et la première méthode, ça va être la nutrition, le rapport qu'il y a entre l'alimentation et la santé. Et d'autres méthodes naturelles, bien sûr, toutes sous forme de plantes et surtout de bon sens. Voilà. Donc aujourd'hui, les pouvoirs du microbiote. Donc j'ai une question que certains ont déjà entendue certainement la dernière fois, mais quand on dit « comment allez-vous », qu'est-ce que ça veut dire ? Comment allez-vous ? En fait, ça veut dire anciennement, comment allez-vous à la selle ? Alors qu'aujourd'hui, comment allez-vous ? Ça veut dire comment vous vous sentez moralement, voilà, plutôt que comment allez-vous à la selle. Et en fait, parce que à l'époque, on savait que tout ce qui se passait dans le ventre avait un rapport direct avec la santé et ce qui se passait dans la tête. Donc, comment allez-vous à la selle ? C'est vraiment un signe de bonne santé. C'était des médecins, il y a quelques siècles de ça, je vous l'avoue, qui posaient cette question. Et on allait même à dire comment vous sentez-vous ? Donc, on pousse un peu loin les choses. Ou bien, comment se portent vos affaires dans certains milieux bourgeois. Donc, c'est assez intéressant dans le contexte. Donc, tout ça pour vous dire que l'intestin a vraiment son importance dans la santé. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que parfois, je suis choquée, c'est ma deuxième question, par des personnes qui ouvrent, vous savez, des sacs de salade ou, vous savez, les aliments qui sont sous cellophane et qui les mettent directement dans leur assiette ou dans le saladier. Parce que, en fait, comment voulez-vous qu'un aliment se conserve dans du plastique ? C'est juste pas possible. Et pour ça, il faut de l'eau chlorée. L'eau chlorée, ce n'est pas de l'eau de Javel, mais c'est de l'eau chlorée. L'eau chlorée, en fait, ça enlève toutes les mauvaises bactéries, mais les bonnes aussi. Donc, je me dis, mais c'est incroyable que les gens ne pensent pas, mais moi la première, avant de faire ce métier, de penser au moins à rincer les aliments pour avoir moins d'eau chlorée sur les aliments. Alors, c'est intéressant de voir qu'on se pose la question de savoir que c'est très bien d'enlever toutes ces bactéries, c'est super. Ça, c'est arrivé à la fin du 19e siècle, l'eau chlorée, mais qu'à force d'enlever en fait toutes ces bonnes bactéries, enfin toutes ces mauvaises bactéries, on enlève aussi les bonnes. Et c'est pour ça que ma troisième question, c'est de dire, et si à force de tout vouloir propre, nous avions appauvri notre monde intérieur, c'est-à-dire notre propre microbiote. Il faut savoir que, je vais en parler après, mais qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 3 fois plus d'allergies qu'il y a 50 ans. Et c'est lié à l'appauvrissement du microbiote. On sait aussi qu'il y a 4 fois plus de maladies auto-immunes
que dans les pays les plus aseptisés. Voilà, je mets juste l'information pour continuer. Donc, naturellement, tout commence dans le ventre. Bon, ce ventre, il est extraordinaire. Regardez cette photo qui est vraiment très belle, je trouve. En fait, on voit toute la muqueuse intestinale et puis on voit tout ce monde. Et c'est vraiment un véritable écosystème vivant à l'intérieur de nous, sur 8 mètres de long. C'est ce qu'on appelait la flore, parce qu'on vulgarisait, on pensait que c'était un peu les déchets, donc on appelait ça des bactéries. Et après, je vais développer tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, bienvenue dans ce voyage intérieur, vraiment qui est celui de l'intestin et de tous ses pouvoirs. Vous allez voir, parce que là-dedans, tout vraiment se fabrique. Alors le plan ce soir, ça va être une forêt intérieure, parce que je fais une comparaison avec la forêt, tout simplement. Un organe qui est très intelligent et surtout protecteur. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand la flore, quand le microbiote se dérègle? Comment on peut le réparer, le nourrir et l'équilibrer? Et toute la deuxième partie, en fait, de cette visio va vous donner des solutions. Alors, j'explique un petit peu ce qui se passe dedans pour que vous compreniez l'intérêt. Donc, une forêt intérieure. Alors, regardez ce dessin. Ce dessin, il est extrait du livre « Le charme discret de l'intestin » de Julia Anders, qui est une médecin allemande, qui répond beaucoup à toutes ces questions. Et en fait, j'aime comparer l'intestin, le microbiote avec une forêt. Parce que dans la forêt, il y a de tout. Il y a des arbres plus ou moins grands, il y a des animaux de différentes tailles, il y a des insectes. En fait, tout a une raison d'être. Et en fait, dans notre forêt intérieure, qui sont les intestins, toutes les familles en fait, de bactéries ont leur intérêt. Et plus il y a de familles, plus la forêt, donc notre intestin, est en forme. Je vous dirai pourquoi juste après. Donc, nous abritons un véritable écosystème comme dans une forêt. C'est un monde invisible qui influence et notre digestion, et notre immunité, et notre humeur. Donc, il y a quand même plus de 100 000 milliards de micro-organismes, soit 10 fois plus que nos cellules. C'est énorme. Et aujourd'hui, on sait que c'est un organe à part entière et qu'il a autant d'importance que le foie. Donc, vraiment, il faut le chouchouter pour être en bonne santé. Alors, regardez cette photo qui est extraordinaire où effectivement, on voit la muqueuse intestinale et on voit tout ce monde en fait, de ce microbiote où vous avez des bactéries qu'on appelait, en fait, on appelait tout simplement la flore avant parce qu'il n'y avait que les bactéries, on parlait de bactéries. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait des levures, des virus, des archées et tous ont en fait un rôle dans l'intestin. Et c'est des familles de bactéries, c'est des familles de levures, c'est des familles de virus, et tous ont leur intérêt. Naturellement, c'est de trouver l'équilibre entre les bénéfiques et les moins bénéfiques. Donc, une forêt intérieure, imaginez une forêt qui vit en vous, 100 000 milliards de petits habitants, uniques selon chaque individu, parce qu'on est tous différents, qui est façonnée à la naissance par la façon dont la mère s'est nourrie, la façon dont vous êtes venu au monde, si vous êtes venu au monde par voie basse ou par césarienne, ensuite la façon dont vous êtes nourri par votre maman, ensuite tout l'environnement, toute l'alimentation, et aussi bon, si vous avez côtoyé un monde aseptisé ou si vous avez touché la terre ou pas, et naturellement toutes nos émotions. Donc vous vous rendez compte que chacun on a notre propre micro-organisme en fait et microbiote. Et on parle même maintenant aujourd'hui de microbiome. Le microbiome, c'est l'ensemble des gènes dans l'ADN des en fait, micro-organismes. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a 3 millions de gènes. Donc, il y a un nombre hyper impressionnant, moi, je trouve, de nombre de gènes dans notre microbiote. Donc, voir l'intérêt de ce microbiote. Donc, l'équilibre, source de vitalité, plus un microbiote est diversifié, plus il produit d'enzymes et de vitamines et de molécules protectrices. Ça me semble logique. Donc, c'est un système vivant qui est en dialogue permanent avec nos organes. Tout le temps, toute la journée, 24 heures sur 24. Notre vitalité dépend directement de la richesse de différentes et de la diversité de ces bactéries et de cette flore intestinale qu'on appelle microbiote. Donc, la deuxième partie, c'est un organe intelligent. Maintenant, vous avez compris en fait ce qu'il y a dans l'intestin. C'est 8 mètres, en fait, ou sur même pas 80 cm. 8 mètres, c'est très, très long. Hein. Vous savez qu'on pourrait, si on devait étendre un intestin et le déplier avec toutes les vélocités, il remplirait un terrain de tennis. Donc, c'est immense. C'est vraiment
vraiment très, très, très large. Donc, sachez que tout se joue pour l'immunité sur 80 cm. Qu'est-ce qui se joue sur 80 cm d'intestin et du microbiote dans l'intestin? Il y a on va dire qu'il y a 3 vraiment grands chefs d'orchestre. C'est le digestif, parce qu'il transforme les fibres en nutriments. Il y a l'immunitaire, parce qu'il apprend à identifier le danger, donc l'intérêt d'avoir des bonnes et des mauvaises bactéries, mais toujours plus de bonnes que de mauvaises. Donc imaginez, alors ça c'est un sujet qu'on va aborder, selon l'alimentation, vous allez nourrir en fait les bonnes bactéries. Et nerveux, pourquoi? Parce que dans ces 80 cm sont fabriqués nos neurotransmetteurs, ce qu'on appelle des messagers chimiques, la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, qui sont les messagers du « youpi, la vie est belle, j'ai assez d'énergie pour faire les choses et je prends du recul face à l'inattendu ». Ça, c'est très important parce que ça vous permet de gérer votre stress, donc votre humeur, donc votre morale, qui est quand même le sujet d'aujourd'hui et de cette visio. Donc, c'est très important de voir que si vous fabriquez des vitamines, les vitamines de cette vitalité, de cette énergie, de cette joie de vivre, elles se fabriquent dans l'intestin. Donc, plus vous allez la nourrir, plus vous allez diversifier les familles de bactéries, plus la flore va être bénéfique à une bonne santé et à un bon mental. Donc, quand la flore s'appauvrit, à l'inverse, la communication entre systèmes se brouille, la digestion est moins efficace, l'immunité baisse et le moral aussi. Donc, les architectes, on va arriver tout doucement à toutes les réponses. Les architectes de la digestion, c'est quoi? En fait, nos bactéries, elles fermentent les fibres végétales et elles créent des acides gras, alors comme le butyrate qui est connu dans le milieu, on va dire, et qui nourrit la muqueuse, qui répare les tissus et calme l'inflammation. Donc, dès que vous avez une douleur, dès que vous avez une maladie, sachez que vous êtes en état inflammatoire. Donc, plus vous allez nourrir vos bactéries, vos bonnes bactéries avec les bons aliments, qui sont quoi? En gros, c'est pour ça que je répète et je répète tout le temps à mes patients, c'est les légumes, les fruits et les bonnes céréales, d'accord? C'est les végétaux et les fibres. C'est ceux qui vont nourrir les bonnes bactéries. Et c'est eux qui offrent la nourriture vivante. Donc, vraiment, au lieu d'être plutôt propres, soyons vivants à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment nos alliés invisibles. C'est pour ça que c'est tellement important. On sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes. D'abord, je dirais plutôt que c'est 3 légumes et 2 fruits. Mais c'est vraiment important et vous allez comprendre pourquoi là. Pourquoi? Parce que le premier bouclier, en fait, c'est notre intestin. Et ce qu'on voit sur la photo, avec des petites dentelles, en fait, c'est notre muqueuse intestinale qui touche le système sanguin. Donc, les bactéries, elles sont au-dessus, et plus les bactéries sont de bonne qualité, on va dire, ou bénéfiques, on va dire plutôt bénéfiques, plus elles vont restaurer, vous allez voir la slide suivante, elles vont restaurer la muqueuse intestinale. Donc, elle va permettre de ne laisser passer à travers les cellules dans le système sanguin que ce qui va nourrir le système sanguin. Quand on mange, vous allez voir tout à l'heure, trop de sucre, trop d'aliments, trop acides, en fait, ça va créer ce qu'on appelle le leaky gut. C'est vraiment un espace entre les cellules qui vont laisser passer les mauvaises bactéries dans le système sanguin. C'est pour ça que je trouve que le schéma est très bien représenté. Et quand la flore s'appauvrit, les réactions deviennent excessives et elles vont s'exprimer dans tous les pores de notre peau qui sont quoi? Ça va être les pores de la peau, ça va être tous nos trous de sortie, on va dire, c'est pas très élégant, mais c'est les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, voilà. Donc, effectivement, si on a une expression d'eczéma ou d'allergie, on sait maintenant, aujourd'hui, ça a été vraiment plus que prouvé, qu'il y a une inflammation de la muqueuse intestinale parce qu'il n'y a pas assez de bonnes bactéries. Donc, ça, c'est vraiment une façon de voir nos problèmes de santé et de peut-être pas aller directement chez le dermatologue, mais de dire qu'est-ce que je peux changer au niveau de mon alimentation pour pouvoir réparer ma muqueuse intestinale. Et ça, je vais vous le dire après. Donc, pourquoi on l'appelle notre deuxième cerveau? On sait qu'il y a des milliards de bactéries dans l'intestin, 200 millions de neurones, et notre ventre abrite 200 millions de neurones et fabrique 95% de la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur, du sommeil et de la motivation.
Et si la flore se dérègle, nous devenons plus fragiles au stress, qui est complètement logique. Mais comment ça va, en fait, du cerveau à l'intestin? Tout simplement parce qu'il y a un nerf vague. Et le nerf vague, en fait, c'est comme un fil, imaginez un fil doré, en fait, je ne sais pas pourquoi je l'appelle doré, parce que je le trouve extraordinaire, qui relie le ventre et le cerveau dans les deux sens. Et il transporte 90% des signaux du ventre, donc ce qui se passe quand je dis le ventre, les intestins, vers le cerveau, en passant par tous les organes. Donc, c'est un système vivant qui dialogue en permanence avec nos organes. Donc, notre vitalité, elle dépend directement de la richesse du microbiote. C'est toujours la même chose. C'est vraiment aller toujours voir d'abord comment va votre microbiote quand il y a un problème de sommeil, de peau, d'énergie, de morale, d'immunité. Vraiment penser microbiote d'abord. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Voilà pourquoi on dit que le microbiote et que l'intestin est notre deuxième cerveau. C'est par ce fameux nerf vague. Donc, il y a autre chose qui protège l'intestin avant d'arriver aux solutions, c'est le mucus. Le mucus, c'est une barrière, c'est vraiment la muqueuse intestinale. Imaginez l'intestin comme un tuyau d'aspirateur. À l'intérieur de l'intestin, vous avez une muqueuse intestinale qui le protège et les bactéries se promènent dedans. Cette muqueuse, en fait, elle protège vraiment à la fois notre microbiote et elle empêche les toxines d'entrer dans le système sanguin, comme je vous l'ai expliqué. Donc, elle a un effet barrière. Donc, plus il y a de bonnes bactéries qui sont représentées là par des levures, des archées, des bactéries, vous voyez, de toutes les couleurs, vertes, jaunes, plus elles protègent, les mauvaises bactéries qui sont représentées par le rouge, ils ne peuvent pas passer à travers la muqueuse intestinale. Donc, il empêche les toxines d'entrer dans le système sanguin qui abrite nos bonnes bactéries, les systèmes sanguins. Donc, savoir que les oméga-3, le zinc, et je vais arriver sur du concret au niveau de l'alimentation, les polyphénols renforcent cette barrière, et ça, vous les trouverez dans les fruits rouges, le thé vert, le curcuma, les sardines, les huîtres, les noix, les graines de courge, les huiles de colza, mais je vais vous les donner en détail. Donc, déjà, de bien comprendre comment se passe en fait l'interaction entre le microbiote et le système sanguin. Juste, Nicole, je me permets juste de vous interrompre une seconde. Tout ce que vous venez de dire sur le mucus et puis aussi sur la description du microbiote est très passionnant et je pense très intéressant. Nos adhérents posent beaucoup de questions, ça je le vois. Moi, j'en ai une que je voulais vous poser juste avant de parler justement de comment régénérer la flore. C'est quand on a, par exemple, dans une vie stressante qu'on a un peu tous, eu beaucoup de stress, ou quand on est malade, on nous donne beaucoup d'antibiotiques, souvent pour nous traiter. Alors, il ne faut peut-être pas en abuser, ça c'est clair. Mais est-ce que ça peut provoquer, je dirais, plus de problèmes? Et est-ce qu'on peut réparer, même si on a pris beaucoup de stress ou on a eu beaucoup d'antibiotiques dans notre vie en général? C'est une question qui me paraît intéressante, je pense. Voilà. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est une question qu'on me pose souvent. Et puis... vous allez voir la réponse, en fait, c'est amusant que vous la posiez maintenant parce que je vais vous y répondre dans la slide suivante. Et c'est justement comment faire quand la flore se dérègle, quand le microbiote se dérègle, comment la régénérer. Et c'est comprendre les causes du déséquilibre pour restaurer la diversité microbienne. Mais ce que je vais vous répondre avant de passer à la slide suivante, c'est que oui, on peut le régénérer parce que le corps, il est fabuleux. Si on apprend à l'écouter à temps, écoutez, on a toutes les solutions pour pouvoir trouver. Le tout, c'est de l'écouter. Donc, dès qu'on a les premiers signes, quand on sait qu'on prend, par exemple, des antibiotiques, c'est de prendre de l'ultralevure en même temps, par exemple. Ça, c'est des choses que nos grands-mères faisaient déjà. Il faut continuer à prendre ce réflexe. Mais un microbiote est extraordinaire, et je vais vous répondre dans la slide suivante. Elle se régénère, je vous le réponds là. La bonne nouvelle, c'est que la flore se régénère vite. En 3 à 6 semaines d'alimentation vivante, on est bien d'accord, de bonne qualité, elle se rééquilibre déjà. Maintenant, c'est vrai que si vous avez 50 ans, 60 ans et que ça fait 3 dizaines d'années que vous prenez des antibiotiques 2, 3, 4 fois par an, ça va prendre plus de temps. Sur quelqu'un qui a 20, 30 ans, qui a pris une fois les antibiotiques ou 2, en 3 jours, c'est réglé. Vraiment, le microbiote se régénère. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle de pouvoir se dire que rien qu'avec une alimentation vivante, et en réduisant ce qui fragilise la flore, ce que j'allais aborder là maintenant,
on fait tout ce qui est prise d'antibiotiques. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en prendre, bien sûr, mais quand on en prend, prendre de l'ultralevure et peut-être prendre une alimentation, ça c'est sûr, qui va nourrir la flore, qui va nourrir le microbiote. Donc tout ce qui est, alors j'ai fait des jolis petits dessins, enfin des jolies photos pour montrer que c'est de prendre en excès. Naturellement, vous pouvez prendre un hamburger, une glace, des antibiotiques, boire un bon verre de vin, mais c'est tout, c'est les excès des antibiotiques, les excès de sucre, tous les aliments transformés, par exemple le pain blanc, vous savez, je ne nommerai pas la marque, mais le pain blanc, il vaut mieux un pain au levain complet, par exemple. Le manque de sommeil perturbe le microbiote, le trop de stress, un stress répété. Tous ces facteurs appauvrissent la diversité microbienne. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, Bernard. Merci beaucoup, surtout pour nos adhérents, mais merci Nicole. Merci. Donc, les signes d'un microbiote fatigué, parce qu'on se dit, mais comment on peut savoir si on a un microbiote fatigué? Tout simplement par des ballonnements à répétition, un transit perturbé, une constipation, une diarrhée, des fatigues, des actes, par exemple, à répétition, un surpoids non expliqué, par exemple, on mange de la même manière, mais on prend du poids. Alors, des infections à répétition, souvent mes patients me disent « Ah, mais je suis malade comme tout le monde 2 fois par an. » Non, tout le monde n'est pas malade 2 fois par an. Voilà, on n'a pas toujours des problèmes ORL, des maux de tête, des migraines. Le corps parle avant la maladie. Donc, c'est vraiment de l'écouter. Qu'est-ce que je fais? Je travaille sur mon microbiote, je mange mieux, j'équilibre mon alimentation, je nourris mon microbiote et je vais mieux. Donc, c'est vraiment écouter ces messages, c'est déjà commencer à guérir. Donc, la diversité, c'est la clé. Donc, on me demande souvent, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Déjà, ce que je vous ai dit, les fibres et les végétaux, c'est la nourriture vraiment principale des bons microbiotes, du bon microbiote et des bonnes bactéries. Donc, plus vous avez diversifié les végétaux, c'est de ne pas toujours manger les mêmes, mais de dire « Ah, je mange de la salade et de tomates, ça va ». Non, ça ne suffira pas. Donc, tous les crucifères sont très intéressants. Les brocolis, les choux chinois, c'est très intéressant. Tout ce qui est vert, haricots, épinards, brocolis, fenouil, endives, artichauts. Voilà. Après, effectivement, les champignons sont intéressants. Et dans les fruits, vous avez effectivement tout ce qui est de couleur est intéressant. Le pamplemousse est intéressant, la tomate est un fruit, la grenade est intéressante, l'abricot, tous les fruits rouges aussi. Et les aliacées, ce qu'on appelle les aliacées, c'est les oignons, l'ail, la ciboulette et tous les aromates. Je vais les reciter derrière. Naturellement, les bons gras. Les bons gras, ça va être... Alors, il y en a très peu, malheureusement. Et sachez une chose, c'est que depuis 2010, on s'est aperçu que dans les poissons, en tout cas le saumon, et les saumons de bonne qualité, entre 2010 et 2025, il y a 3 fois moins d'oméga 3 aujourd'hui qu'il y avait en 2010. Malheureusement, la qualité des aliments est en train de s'appauvrir. Donc, de vraiment être vigilant sur au moins la diversité et la qualité des aliments. Mais déjà, on sait même un poisson de bonne qualité aura moins d'oméga 3 aujourd'hui qu'il n'avait en 2010. Donc, utilisez les bons gras et les bons acides gras. Quand je parle d'acides gras, c'est des oméga 3 que vous allez trouver dans tous les poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, thon, saumon, dans tous les oléagineux et spécialement dans la noix, mais particulièrement dans la noix, et dans les huiles, mais plus les huiles de colza, de lin, par exemple. L'huile d'olive aussi, c'est des bons gras. Il y a plus d'oméga 9 que d'oméga 3. Voilà. Donc, les bons gras, c'est important. Et l'alimentation est de plus en plus importante. Peau et l'intestin dialoguent, ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas votre nerf vague et ce fil doré. Une peau qui s'enflamme traduit souvent un intestin irrité quand la muqueuse se fragilise. L'inflammation gagne la peau. Si vous avez des boutons, sachez que l'intestin n'est pas en bon état. Donc, le brocoli va favoriser la détox du foie. Les graines de lin nourrissent les bonnes bactéries. Et tous les légumes que j'ai cités, et les légumes croquants vont stimuler la mastication et la sécrétion salivaire biliaire, essentielle à l'élimination et à la régulation hormonale. Donc voilà, avec l'alimentation, on fait des miracles au niveau du microbiote. Franchement, c'est vraiment la première porte d'entrée quand il y a un problème de santé. Alors, comment réparer, nourrir et rééquilibrer ce microbiote? Nicole, encore une fois, si je peux vous interrompre, je me permets à distance. Dans cette partie que vous allez aborder maintenant, moi, je voudrais vous demander si vraiment il fallait changer une seule de nos habitudes, laquelle vous nous conseilleriez de changer?
Ah oui, alors je suis impatiente de répondre à cette question. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à dire il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça et tout. Et c'est juste, il ne faut pas enlever des aliments, il faut en rajouter. Donc, c'est plutôt rajouter tout ce qui est végétaux. Donc, tout ce qui est légumes, la première slide que j'ai envoyée, tous les légumes verts, tous les légumes de couleur et tous les fruits. Et là, vous avez les 30 végétaux, en fait, qui vous permettent de nourrir le bon microbiote. Ce qui vous laisse, si vous mettez ça, vraiment de pouvoir vous faire plaisir et de manger de temps en temps des gâteaux, de manger, de boire un bon verre de vin, de prendre du fromage. Mais si vous avez ces aliments pour nourrir le microbiote, vous avez vraiment, c'est la première habitude à changer pour renourrir ce microbiote. Diversité, donc diversité. Diversité des végétaux de couleur. D'accord ? Merci. Restaurer la muqueuse intestinale, soutenir le microbiote et réguler le système nerveux. Donc, intestinale, je suis vraiment arrivée presque à la fin, Bernard. Donc, il y a un déséquilibre entre les familles microbiennes. Donc, trop de sucre, il y a une fermentation, trop de viande, putréfaction. Donc, vous voyez, de réduire le trop. L'objectif n'est pas de tout éliminer, mais c'est d'apporter et de réensemencer régulièrement de la diversité, c'est ramener de la vie. Et pensez que tout ce qui est légumes et fruits, c'est de la vie. Donc, ramenez de la vie et vous pourrez manger du sucre et de la viande, mais pas en trop grande quantité. C'est vraiment important. Donc, la dysbio, c'est l'imperméabilité et la perméabilité, pardon, qu'il y a dans l'intestin, dans la muqueuse intestinale. Donc, revenir à l'équilibre, ça va être mes dernières slides sur l'alimentation, c'est manger des aliments vivants. C'est quoi? C'est bouger chaque jour, c'est s'hydrater d'eau, dormir suffisamment, respirer avant de manger et introduire un aliment fermenté par jour. Donc ça entretient les microbiotes. Donc c'est le roquefort. Sur le slide, il y a le cafilus qui est le yaourt à la brebis, plutôt brebis que de vache. Et le cafilus, c'est parce qu'il est enrichi, tout simplement en bonnes bactéries. Il y a la choucroute, mais pas la choucroute au vin blanc, mais plutôt la choucroute crue. Et puis, il y a le vinaigre de cidre. Il y a le kéfir, qui est un aliment très intéressant, qui est une boisson fermentée très riche en probiotiques. Et puis, il y a aussi le kombucha, vous avez peut-être entendu parler. Ça, c'est tous des aliments très riches en probiotiques. Donc, vous pouvez, au lieu de prendre des compléments alimentaires, prendre l'alimentation. Donc, roquefort, fromage bleu, tous les cafilus, les choucroutes, vinaigre de cidre de pomme. Après, il existe des probiotiques riches, riches tout particulièrement dans les familles de bactéries qui vont travailler sur l'humeur, qui vont abaisser le taux de cortisol, qui vont apaiser le mental, qui vont améliorer le sommeil. Donc, ça existe, ça s'appelle des psychobiotiques, vous les trouvez en pharmacie, et ces probiotiques sont capables d'agir sur le cerveau via le microbiote intestinal. Mais commencez par les aliments, vraiment. Donc, régénérer la muqueuse avec certains nutriments, par exemple riches en glutamine, en zinc, en vitamine A, en oméga 3. Bon, alors le germinaux, c'est simplement du bouillon, c'est des bouillons de légumes, tout simplement. Le saumon qu'on retrouve, l'œuf, la betterave, et la glutamine qui va nourrir directement les cellules de la paroi et qui va favoriser la régénération. Et là, les céréales dont je parlais tout à l'heure, c'est du riz, mais du riz complet, c'est des lentilles, c'est des petits pois, c'est des pois chiches et tous les légumes verts. Tout ça, ça va régénérer la muqueuse. Donc, naturellement, les aliments riches en probiotiques, qui sont le yaourt nature, la choucroute, le roquefort, le kéfir, la mozzarella, ça va augmenter toute la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur, parce qu'on parle de ça dans le microbiote. Les aliments riches en prébiotiques, les prébiotiques vont nourrir les probiotiques. En fait, les probiotiques sont des bactéries et les prébiotiques sont des aliments. Et les aliments vont nourrir les bonnes bactéries par la chicorée, l'oignon, l'ail, la banane, l'avoine, les asperges, les poireaux, les artichauts. Vous voyez, on revient toujours aux mêmes aliments. Donc, vous voyez qu'avec tous ces aliments, en résumé, si vous avez de l'eau pour la communication cellulaire, ça c'est très important. Pensez que vous avez fait de 70% d'eau, les légumes qui vont nourrir les bonnes bactéries, les fruits qui sont des antioxydants, donc des anti-vieillissements, les bons gras qui vont calmer l'inflammation, très bon pour les sportifs par exemple, les acides gras, les oméga 3, les protéines qui réparent les tissus, n'oubliez pas les protéines animales. En vieillissant, on a tendance à avoir moins d'appétence pour les protéines animales, on a plus besoin de protéines pour ne pas perdre les muscles,
Faites attention à ça à partir de 50, 55 ans. Et les féculents qui vont donner de l'énergie, effectivement, sous forme de lentilles, de riz complet, de pommes de terre, de patates douces. Voilà, donc l'impact de nos choix alimentaires est primordial. J'espère que je n'ai pas dépassé. Non, c'est parfait, parfait, parfait. Voilà. Merci beaucoup, Nicole. En résumé, gardez vraiment ces 6 réflexes pour votre intestin pour avoir un bon moral, une bonne immunité et une bonne énergie. Encore merci, Nicole, vraiment pour ces informations. C'est vraiment extrêmement précis. Maintenant, nous allons passer à la séquence des questions-réponses. Nicole, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Alors, je vais essayer de faire un peu de synthèse, mais je prendrai les questions qui me paraissent les plus importantes, à mon avis. Alors déjà, j'ai des questions un peu techniques. On me dit, est-ce qu'il y aura un replay? Est-ce qu'il y aura un compte-rendu? Alors, en fait, il y aura un replay, bien évidemment. On va vous envoyer un replay. Et un compte-rendu, il y a le replay. Donc, le replay, il redonne exactement la totalité de ce que vous a dit Nicole ce soir. Et en même temps, vous avez tout son scénario puisqu'il est dans le replay. Ça, vous allez l'avoir. Il va vous être adressé dans les quelques 2 ou 3 jours qui viennent. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'était le premier point. Ensuite, alors, on me dit, est-ce qu'il est envoyé par mail? Oui, oui, par mail. On vous enverra le replay par mail. D'accord? Voilà, ça, c'est réglé. Alors, ensuite, ce que je voulais vous poser comme question, Nicole, de la part de nos adhérents, qui sont très nombreux, hein, les questions. Alors, par exemple, j'ai une question qui me dit, est-ce que quand je nettoie mes légumes à l'eau filtrée, est-ce qu'on retrouve notre alimentation? Finalement, c'est une question qui est posée. Je n'ai pas entendu la question, pardon. Quand je nettoie mes légumes avec de l'eau filtrée à cause des pesticides, est-ce que cela nous permet de retrouver une alimentation qui est favorable au microbiote, quoi, en fait? Oui, complètement. Oui, complètement. Après, vous pouvez mettre un peu de vinaigre de cidre dessus, vous pouvez mettre un peu de bicarbonate si vous avez envie, mais de l'eau filtrée, c'est parfait. C'est très bien. Oui, complètement. Vous gardez vos vitamines, vos minéraux, complètement. Ensuite, une autre question qui est posée. Les légumes frais sont assez chers. C'est une question de prix, hein, c'est tout à fait évident. Peut-on manger des légumes en conserve sans pour autant perdre le bénéfice que procurent normalement des légumes frais? Donc voilà une autre question. Oui, complètement. On peut prendre. Alors, moi, ce que je préfère, c'est les légumes surgelés. Parce que généralement, ils sont cueillis extrêmement frais et surgelés dans de très, très bonnes conditions. Donc, le surgelé, je trouve que c'est très intéressant. Après, tout ce qui est beaucoup d'aliments lacto-fermentés sont intéressants. Et oui, les boîtes de conserve sont intéressantes. Après, ça dépend des marques et de la qualité des marques. D'accord. Ensuite, il y a une question qui concerne, justement, on parle des antibiotiques et il y a Laurence, en fait, qui dit « J'ai pris de l'ultra-levure après avoir pris des antibiotiques et cela ne m'a pas aidé. J'ai eu un clostridium, je ne maîtrise pas, hein, moi personnellement, difficile, toxinogène B. J'ai encore du mal à retrouver une alimentation normale aujourd'hui. Que me conseillez-vous? » Donc, il y a 2 choses. On est à distance, là, c'est difficile, mais c'est un cas assez pertinent pour les problèmes de... Non, mais moi, ça m'intéresse. Il y a 2 choses différentes. Quand on prend un antibiotique, la prise de l'ultralevure doit être faite en même temps que l'antibiotique, c'est-à-dire au même moment, si c'est du lundi au dimanche, par exemple, mais pas au même moment que l'antibiotique. C'est-à-dire que l'antibiotique va être pris le matin, l'ultralevure devra être pris le soir, par exemple. Ça, c'est une chose qu'on ne dit pas toujours. Et ensuite, à la fin de la prise d'antibiotiques et d'ultralevure, il faut commencer une prise de probiotiques spéciales antibiotiques. Par exemple, il y a des marques qui s'appellent ATB, antibiotiques, et ça, vous le prenez pendant au moins 1 mois avec une alimentation totalement adaptée. Et après, peut-être que ça demande effectivement une consultation en naturopathie, si c'est plus spécifique. Voilà. Une autre question, Nicole. Manger des fruits et légumes crus ou cuits, quelle différence y a-t-il justement pour favoriser la santé? Alors, naturellement, le vivant, ça va être le cru, ça c'est évident. Mais tous les intestins ne sont pas capables, n'oubliez pas, on n'a pas tous le même microbiote. Donc, il y en a qui vont être capables de supporter le cru, qui vont créer plus de fermentation, d'irritation parfois. Et dans ces cas-là, il vaut mieux prendre du cuit. Mais sinon, effectivement, le mieux, c'est de démarrer un repas avec le cru, une salade verte, des radis noirs, un peu de salade de fenouil, et ensuite
de manger vos légumes cuits, haricots verts, brocolis, épinards, et ensuite vous entamez votre riz et votre poisson, par exemple. D'accord. Ensuite, que pensez-vous, Nicole, donc des fromages non pasteurisés? C'est un petit peu technique, moi Oui, moi ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux prendre voilà, il vaut mieux prendre de tous les fromages. Après, si vous êtes enceinte, il faudra faire attention, il y a des cas particuliers. Mais plus vous avez diversifié vos fromages, mieux ça vaut. Maintenant, si vous avez des problèmes, par exemple, de sphère ORL un peu fragile, de nez qui coule, de rhume, de grippe, de sinusite fréquente, j'opterais plutôt, alors je réponds indirectement à la question, effectivement de brebis et chèvres plutôt que du lactose de vache. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer. Moi, je suis contre rien, en fait. On ne supprime rien, on ajoute, on prend plus de choses, en fait. Voilà, je suis pour tout plutôt que contre. J'ai une question intéressante, Nicole, de Denise, et toutes sont intéressantes, mais Denise dit ceci qui est quand même intéressant, je pense qu'il faut qu'on l'écoute. Pourquoi toujours proposer le saumon alors que ce n'est pas le poisson à manger? Il est tellement pollué. Alors voilà, c'est une question quand même qui peut nous remettre en question. Mais c'est vrai, aujourd'hui c'est compliqué de choisir des bons aliments. Alors effectivement, ce que moi je préconise par exemple aux femmes enceintes, par exemple, c'est de plutôt prendre des poissons plus petits parce qu'ils sont moins pollués. Tout ce qui est, par exemple, hareng, sardines, maquereaux, c'est des poissons moins pollués, donc moins remplis de mercure. C'est vrai que tout ce qui est, je ne sais pas moi, saumon, thon, espadon, voilà, ça va être un peu plus problématique au niveau de la pollution. Après, il y a des poissons de meilleure qualité que vous allez payer plus cher aussi, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est pour ça qu'on est amené maintenant, malheureusement, parce que l'alimentation n'est plus la même, à manger davantage, enfin, à prendre davantage de compléments alimentaires sous forme de gélules. Tout à l'heure, on parlait, Nicole, merci. On parlait tout à l'heure de cuit ou cru, hein, les légumes. Là, j'ai une question sur les légumes et les fruits surgelés sont intéressants, point d'interrogation, ou à proscrire. Donc, Non. Moi, je trouve que les légumes surgelés, à moins d'avoir son jardin et son potager, je trouve que c'est très intéressant parce que ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont cueillis vraiment, et ils sont cueillis frais naturellement, et ils sont surgelés extrêmement frais. Donc, ils conservent pas à 100%, mais ils conservent leurs vitamines et leurs minéraux. Donc, moi, je suis pour la praticité, donc pour le surgelé. Alors, toujours dans le même domaine, hein, Céline pose cette question. J'aimerais savoir si les jus de légumes et jus mixtes de légumes-fruits sont bons pour le microbiote, point d'interrogation, fait, entre parenthèses, avec un extracteur de jus. Donc, c'est très précis. Oui, alors, oui, tout à fait. Ils le sont. Alors, le tout, c'est que le sujet… La réponse est oui, on peut le faire. Parce qu'il y a deux méthodes. En fait, il y a l'extracteur et la centrifugeuse. L'extracteur est plus intéressant parce qu'il garde davantage des vitamines et des minéraux parce que la centrifugeuse va tout condenser davantage. Donc, oui, c'est intéressant, mais faites attention, plus de légumes que de fruits. Parce que sinon, c'est trop de sucre. Pour faire un jus de pomme, il faut 3 pommes. Est-ce que vous allez manger 3 pommes d'affilée? Non. Donc, dans les jus, faites beaucoup plus de légumes que de fruits. Voilà. Alors, justement, j'ai une question de Jean-Frédéric qui pose cette question sur les fruits frais avant de déjeuner. Est-ce que c'est recommandé avant de déjeuner? Alors, est-ce que il n'y a pas marqué petit déjeuner, c'est déjeuner. Donc oui, en fait, ce qui se passe, je sais pourquoi il pose la question, enfin, j'imagine, c'est que pour certaines personnes, de prendre du sucré à la fin du repas, donc un fruit, crée des ballonnements. Ça, c'est quand il y a un microbiote qui est déjà un peu perturbé. Donc, on privilégie de prendre le fruit en début de repas parce qu'un fruit se digère en 10 minutes. Donc, il est préférable de prendre un fruit en début de repas et dans certains pays, on sert les fruits en entrée. D'accord. Donc, voilà. Et puis, pour ceux qui ont des ballonnements, je préfère faire prendre le fruit vers 5 heures, éloigné des repas. D'accord, très bien. Une autre question qui est plus large globalement, c'est quel impact de la santé intestinale, c'est Alex qui pose cette question, sur la mémoire? Donc, je crois que tu en as dit un mot, mais bon, c'est vrai que c'est… En fait, je vous ai répondu tout à l'heure quelque part indirectement. Oui, c'est que le microbiote, s'il est riche, s'il est équilibré, il va faire en sorte que le nerf vague entre l'intestin et le cerveau se passe bien. Donc, la jonction entre les deux, l'information qu'on donne au cerveau de l'intestin se passe correctement. Donc, la concentration va être meilleure, la mémoire va être meilleure. Ça, c'est évident.
Donc, un bon microbiote va générer une bonne concentration et une bonne mémoire. Mais il y a un aliment qui est très important, c'est des aliments riches en oméga 3. Alors, on a une petite alerte ou une question en même temps. C'est Isabelle qui la pose. Elle dit, il y a des oxalates dans beaucoup de légumes et de fruits, puisque c'était Oui, c'est vrai. sujet tout à l'heure. Et elle dit, danger pour la santé, point d'exclamation. Donc, oui, alors tout est une question de mesure. Effectivement, dans les épinards, il y en a beaucoup. Mais c'est pour ça qu'il faut diversifier. C'est pour ça qu'à votre question, Bernard, quelle est la première habitude à changer? C'est la diversité des fibres et des végétaux. C'est ça ce qui est important. Parce que si vous prenez que des épinards, effectivement, elle a raison. Mais après, c'est la diversité des aliments et la qualité des aliments. D'accord. D'autres questions que je peux encore... Alors, une plus large, un petit peu inquiétante, mais microbiote et cancer du sein, est-ce qu'il y a une relation, évidemment? Je ne sais pas. Là, je ne pourrais pas répondre. Je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas répondre. Donc, on ne peut pas répondre. On n'a pas de réponse, donc il vaut mieux qu'on n'en donne pas, bien sûr. J'ai aussi une question un peu sur, on va dire, des mesures. Donc, c'est Denis qui l'a posé. Vous avez parlé, Nicole, de 8 mètres d'intestin, mais vous avez dit aussi que ça se faisait sur 80 cm. Alors, pourquoi on passe de 8 mètres à 80 cm? Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas forcément... Non, je parlais de l'immunité, en fait, parce que dans mes cours, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, je suis naturopathe, et dans mes cours, effectivement, et je peux donner des références de textes, on dit que l'immunité, il y a une concentration de certaines bactéries pour l'immunité qui se trouve entre 60 et 80 cm de l'intestin, mais particulièrement pour l'immunité. Une autre question d'Isabelle qui dit « Les légumineuses me font gonfler, je les évite ou alors en petite quantité. » Alors bon, après, elle ne pose pas plus la question, mais Isabelle dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil, peut-être, sans être justement médecin? Alors, là, c'est déjà le signe d'un microbiote un peu perturbé. Donc, moi, ce que je conseille, c'est dans les féculents, d'éliminer en fait toutes les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, petits pois, maïs, haricots, dans un premier temps, et de donner plutôt des féculents sous forme de légumes racines. Des pommes de terre, des patates douces, des carottes, des panais, des betteraves. Là, ça va passer tout seul. Et après, de rajouter petit à petit, comme un bébé, comme un intestin de bébé, vous rajoutez un peu de houmous, par exemple, en petite quantité, une soupe de lentilles. Voilà, ça va être plutôt l'écosse qu'il y a autour de la lentille qui va créer des ballonnements. Mais c'est normal. Alors, j'ai une question qui est intéressante parce que je pense qu'elle nous intéresse sûrement à tous. C'est pour quelle raison est-il nécessaire de respirer avant de manger? Alors, moi, je dirais pour ne pas s'étouffer, ça veut dire, mais il y a peut-être une question plus... Voilà, non, tout simplement parce qu'en fait, à partir du moment où on est joyeux, où on respire, où on chante, le processus qui se passe entre l'intestin et le cerveau, moi j'aime bien faire le signe parce que c'est vraiment tout le parcours du nerf vague se détend. Donc quand on respire, on va détendre complètement le nerf vague et l'information va bien passer au cerveau. C'est tout juste ça, c'est tout simplement ça. Ensuite, j'ai une question à poser rapidement, c'est Isabelle qui dit, est-ce que les excroissants sur le cou et les verrues peuvent venir d'un problème de microbiote? Voilà. Oui. C'est la question qui est posée. J'ai qu'une réponse, c'est oui. C'est oui, donc c'est simple. D'accord. Alors, je vais juste rajouter une chose. Oui. Je vais raconter une petite histoire toute courte d'une de mes patientes qui avait des nausées à répétition. Elle a vu pas mal de médecins, de gastro-entérologues. Et en fait, la seule chose qui les soulageait, c'est de faire l'application Respirelax, qui est une application sur smartphone, qui la faisait respirer d'une manière particulière pour détendre en fait la respiration et le diaphragme. Et je l'ai fait faire 5 fois par jour. Et au bout d'une semaine, elle n'avait plus de nausées. Voilà, je ferme la parenthèse. Très bien. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément répondu encore à tout le monde, mais c'est difficile parce que le temps tourne et je pense qu'on va clôturer cette session qui est quand même très large. Nicole a beaucoup apporté de réponses, j'espère, ce soir à vous toutes et tous. Il va être l'heure de conclure. Donc, Nicole, je tenais à vous remercier sincèrement pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir, à nos adhérents qui, je pense, ont apprécié tout ce que vous leur avez donné comme suggestions, conseils, informations, qui sont importants, bien sûr, ces suggestions et conseils.
Moi, je voudrais remercier, avant de terminer, tous les adhérents qui se sont connectés ce soir à nouveau, pour leur dire un grand merci parce que vous êtes fidèles à l'association, mais fidèles aussi à ces événements que nous faisons assez régulièrement, quasiment 6 par an en visioconférence. Vous voyez, donc c'est très bien d'être présent ce soir. Nous vous remercions sincèrement. Merci encore à Nicole, hein, je redis, pour sa pédagogie. Je crois qu'elle nous a apporté plein de petites tips, on va dire. On a bien compris qu'il fallait diversifier l'alimentation, ne rien enlever, mais bon, voilà, diversifier, augmenter. Et pour dire maintenant un mot de conclusion, je voudrais vous dire qu'à quelques jours maintenant des fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année, nous sommes avec Nicole et avec les collègues de l'association, nous sommes tout à fait très heureux de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Fêtes de repos, pas les fêtes, mais fêtes de repos, c'est fêtes de fin d'année. Et puis, nous vous sommes tout à fait reconnaissants, bien sûr, par rapport à cette confiance que vous nous accordez durablement et d'année en année. Donc, maintenant, je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée. Et puis encore, merci pour votre fidélité et votre engagement à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous. Et merci encore, Nicole, et à bientôt. Au revoir.